Avec Dora, la lait fétiche, et Rodrigue, le petit cochon porte-bonheur, c'était cet après-midi sur la pelouse du Parc des Princes, la deuxième édition de la finale de la Coupe de France entre Rennes et Sedan. Les Rennais, maillot foncé, culotte noire, à gauche ici, attaquent les premiers et Prigent de volée manque la première occasion. Il n'a pas l'air de s'en remettre. Les Sedanais, en ce début de match, essayent, comme ils l'avaient fait dimanche dernier, de surprendre les hommes de Jean Prouff, mais cette fois-ci, ceux-ci étaient prévenus, ils se méfiaient. Pourtant, Cardoni a ici une remarquable occasion. S'il avait tiré quelques secondes plus tôt, l'Amiens n'aurait peut-être pas arrêté du pied et peut-être n'aurait-il pas pu plonger une deuxième fois dans les pieds de Roy. C'était la première véritable occasion, la première occasion sérieuse en faveur des Sedanais. Le match était de bonne qualité, peut-être un peu moins bon que dimanche dernier, mais excellent quand même pour une finale de la Coupe. Et ici, l'incident du match. Un centre, regardez bien, centre de Roy qui heurte l'épaule de Brucato. En aucun cas, il n'y avait le pénalty que l'arbitre, M. Kitabdjian, indiqua sans aucune hésitation. Bien entendu, les Rennais protestèrent, mais il ne revint pas sur sa décision et très calmement, comme un vieux briscard, Herbet, le très bon et très jeune intérieur droit, ouvrait le score. Sédolin, le grand absent du match, s'en remettait difficilement. À la mi-temps, donc 1-0 sur ce pénalty litigieux qui aurait pu avoir des allures extrêmement graves. Chaque club, en effet, eut sa mi-temps et les Rennais profitèrent mieux de la seconde. Ici, Rodiguero, bien servi par l'oncle, résiste à Marie, attend que Tordo sorte et le bat sans aucune hésitation. Un partout à la 48e minute du match, les deux équipes sont à égalité, la partie reprend. M. Herzog, qui représentait le président de la République, prenait un certain plaisir à suivre cette partie qui était plaisante. Les 20 000 spectateurs ne s'en plaignirent jamais. L'oncle réussissant ici un but superbe, le but qui valait la victoire à Rennes. Nous étions à la 77e minute du match. Une nouvelle action de Dubaël qui est ici fauché d'une façon indiscutable dans les 18 mètres. Il a le temps de se relever pour marquer, mais l'arbitre, M. Kitabdjian, avait sifflé cette fois-ci un pénalty indiscutable qui allait être transformé non moins indiscutablement par Rodiguero. 3-1, tel était le score final. Lamia exultait, à 32 ans il remportait la coupe, une coupe qui récompense un entraîneur de grande valeur, Jean Prouff, et une formation très méritante, le Stade Rennais. Honneur aussi à Sedan, vaillant vaincu, et bravo Boutet, capitaine heureux d'une belle équipe.